Bonjour John. Ah, bonjour. J'ai appris ce soir que tu parlais français. John, tu es un spécialiste mondial de tellement de choses, mais de Second Life, ici tu parles à Davos énormément de Second Life. Oh, mais Second Life, C'est juste un détail. un nom en français, par exemple. Deuxième vie, ça marche? La deuxième vie. La deuxième vie. J'ai vu, il y a une page qui se moque de Second Life qui s'appelle First Life. Get a first life. Il y a une première vie. Une première vie. Il y a 6 milliards d'adhérents de première vie. Oui. Et avec le numéro c'est peut-être combien? 1 million et demi qui se sont inscrits et peut-être 35 000 en un tel moment qui s'amusent, qui se promènent en Second Life. Pour moi, en ce moment, les restrictions techniques, on peut changer au-dessous de tout ça. Les éléments graphiques peuvent avoir d'appui des ordinateurs qui sont en train d'arriver, qui ont d'appui pour en anglais on dit the threads. Chaque objet a un thread of computation. Donc on peut avoir des milliers d'objets dans un scène. En ce moment, Second Life... Mais c'est mieux que le Minitel. Les choses avancent peu à peu et dans la vie des gens, de Minitel à Second Life, une durée de combien d'années? Une quarantaine d'années? Ouais. 40 ans déjà? Non. 60 quoi? 60? Non. Minitel est arrivé quand? Mais non, j'étais déjà né. C'est pas possible. Les années roulent et les cheveux... Non, ça doit être 80, le Minitel, 80, 80, oui. Oh, 80, mais je suis né en 72, donc je vais pas te raconter ma vie, mais 72, je dois avoir 8 ans, le Minitel, ça doit être ça, oui. Bon, d'accord. Comment ça se fait que tu parles si bien français? Moi, je vous renvoie à la version anglaise du podcast avec John Gage, pour parler de Second Life. Je veux pas envie de te faire répéter, parce que déjà, tu me donnes tellement de temps. Mais comment tu vois on va parler de la France un peu. Comment ça se fait que tu parles si bien français? Parce que vous m'avez plié avec du vin. Bon, mais non, mais j'ai passé assez de temps en France. Les idées, on peut s'amuser bien des idées des gens qui ont créé Minitel, et c'est la vérité. C'était une ruse pour donner de l'appui pour l'industrie française de semi-conducteurs. Mais l'idée était l'idée de lier les gens, de donner les opportunités pour les jeunes de créer des services tout à fait. On était en avance, mais on n'a pas transformé. Ouais, mais une question, toujours dans l'hexagone. Comment tu vois la France, John? Quelle est ta vision de la France vue de... La France, il y a quelqu'un qui a dit les soirées brillantes. Chaque année, chaque soir, on a tous les problèmes du monde, on les résout, on a des idées brillantes pour changer. Il faut recommencer. Les soirées brillantes pour les changer, pour changer toute la vie. Et chaque soir, on a les réponses, les idées brillantes, et la soirée suivante, on a oublié. On a les idées brillantes tout à fait différentes. Et donc on n'applique pas ces idées-là? Oui, et la soirée suivante, des idées brillantes encore et encore différentes. Donc, mais alors, quelle est la conclusion de ça? La conclusion, les Français ont inventé, ont eu les idées. Pour moi, comme exemple, Paul Valéry. Paul Valéry a écrit comment est le monde. 1930, on peut le lire
aujourd'hui, et on peut avoir écrit les mots hier. Donc, il y a une vision, un moyen de voir qui est assez différent de tout le monde. Pour moi, ça me donne de la richesse. On peut dire que j'aime lire ce qu'on pense en français parce que ça change comment je pense en anglais. Ça me donne un peu de... il faut avoir les points de vue, les points de regard qui sont assez différents pour qu'on puisse repenser toutes les avoirs, toutes les idées preconceived. Préconçues. Donc tu penses que la France a un rôle, parce que moi je t'avoue, en tant que Français, je suis très ravi que tu dises ça, vraiment, que tu parles aussi bien français, mais ici à Davos, hier soir j'étais au dîner de Yossi Vardy, justement, et là les gens décrivent le monde comme la Chine, l'Inde, il reste un peu aux États-Unis, mais it's dying, c'est en train de mourir aussi, et l'Europe, pas la France, mais inexistante, personne n'en parle, d'ailleurs regarde dans le programme, il y a très très peu de sessions, il y en a vraiment peu, et donc c'est... Old Europe. Ouais, mais j'ai l'impression, c'est vrai que la main lourde. J'étais en France il y a une dizaine d'années. Et tu n'es pas venu depuis 10 ans en France? Oh non, mais j'arrive. Mais il y a une dizaine d'années, j'étais dans une conférence à Paris. Et le maître, le chef de l'université de Grenoble est arrivé en disant: la loi dit que les professeurs ne peuvent pas faire partie des compagnies. Donc, ils font partie du service de l'État. Oui. Donc, il a dit... Alors que toi, tu étais déjà Sun Microsoft. Il faut m'arrêter, parce que je suis criminel. Non, c'est pas vrai. J'ai honte. Il a dit... Et pour moi, l'idée que l'État... et ceux qui ont travaillé pour l'État, mais qui étaient ceux qui ont créé les idées, il fallait leur donner l'opportunité de transformer les idées, les recherches dans les entreprises, mais en France, pas possible. Et les questions de la taxation, taxation. La taxation. La taxation. Et les questions de comment trouver de l'argent venture capital. Capital risque. Du capital. Il n'y en a toujours pas. Pas beaucoup. S'il y a un capital risque qui va me détester s'il regarde, mais je pense pas qu'il regarde où ça va. Il faut que... Les business angels, il n'y a pas beaucoup non plus. Je suis un des rares, non, il y en a, mais pas beaucoup. Mais en ce moment, j'ai le sentiment que ça change aux États-Unis parce que ces histoires, j'ai prédit ici à Davos, dans 5 années, peut-être 10 années, Bush et tous les gens qui font partie de ce cours seront devant les cours de la justice. La Belge, il y a les droits de extraterritoriality, oui. Les Espagnols, les gens de l'Argentine, on peut voir partout les puissances des cours de justice globales exigent que ceux qui ont de la pouvoir aujourd'hui, Franco et les gens ont subi ce changement et donc si on est intelligent, si on veut avoir des opportunités de créer quelque chose, en ce moment, est-ce que les États-Unis, est-ce que le but est d'aller aux États-Unis? Ça diminue. C'est vrai, on parle de l'Inde et la Chine, là. La Chine. Est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants à parler chinois? La France peut faire... j'ai parlé ce soir avec l'INSEAD et les gens qui ont établi les écoles de business. On peut voir un changement. En ce moment, il ne faut
pas aller aux États-Unis pour avoir les pouvoirs de créer quelque chose. On peut trouver un peu de capital, on peut trouver de l'appui, on peut trouver les esprits communs. Qu'est-ce qu'il faut faire en France alors? Quelle est la chance pour toi de la France? Parce que tu as une connaissance visiblement à la fois de la culture, de la langue et du peuple qui est, vu des États-Unis, très intéressante. Souvent c'est plutôt que vous êtes Euro Disney, on vient voir vos musées, c'est sympa, on vient bronzer. Et donc moi je suis ravi d'entendre ça. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors pour changer, pour exister Il faut avoir. J'ai vu Jussio et il faut avoir encore d'investissement dans les établissements d'éducation. Il faut donner plus de liberté aux gens qui enseignent parce qu'ils peuvent aussi créer des compagnies. Des sociétés, devenir des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Il faut changer, mais changer la culture, c'est difficile, mais il faut changer. En France, il y a quelque chose qui donne de la brillance, qui donne de l'appui aux gens qui sont tellement intelligents, mais aussi qui pèse. On peut le trouver dans tout le système d'examen. Bon, je veux aller les grandes écoles. Dans les grandes écoles, ouais. Et donc, aux États-Unis aussi, à Harvard et Stanford, pareil, non? Ouais. Quelle est la différence? Je me rappelle une fois, sénateur Pierre Lafitte m'a dit, Mandelbrot, très intelligent, avec moi à l'école polytechnique. Il a su que dans les notes à la fin, il serait très haut, et moi, je serais là. Et en regardant après les examens, voilà, j'étais là, et Mandelbrot était là. Ça a brisé le monde pour Mandelbrot. Notre relation personnelle a changé tout à fait, parce qu'il avait le système, toujours en France, une virgule, un numéro tout à fait insignifiant change la relation entre les gens qui seront dans l'avenir de la France, ceux qui mènent, qui sont les leaders, qui sont les... Donc, pourquoi... Donc l'éducation. Ouais, et les systèmes de la valorisation de les capacités de quelqu'un, on peut pas les capter avec l'examen. Mais tu parlais tout à l'heure, je vous renvoie au podcast en anglais, mais de comment Second Life pouvait améliorer la condition dans des pays pauvres, y compris en Afrique, et comment la France pouvait, et Jacques Chirac, apprendre du Rwanda, où on va pas le redire, parce que c'est long à expliquer, mais c'était très très sympa comme anecdote, si vous voulez aller voir la version anglaise. Mais ici, tu sais qu'en France, il y a quand même on n'aime pas trop tu parles quand même du capitalisme comme une manière de résoudre la pauvreté dans le monde, de la mondialisation, et il y a quand même une peur violente de la mondialisation en France en ce moment. Oui, mais on a toujours les opinions et on a, suivant ça, les actions. Les Français sont partout. Qui court le monde? Les Français. Les routeurs sont partout. Il arrive avec une sensation d'être les citoyens du monde. Donc, les mêmes gens qui sont les citoyens du monde peuvent dire mondialisation, c'est terrible. Hein. Oui. Moi, je trouve... En français, on dit focus. On dit focus, c'est-à-dire on déteste la mondialisation, mais en même temps, on tire le plus parti, c'est ce que tu veux dire? on mande, en quelque sorte. Même ceux qui parlent plusieurs langues, qui sont très familiers avec des cultures partout, peuvent dire qu'ils ont les faits que ceux dans le monde qui peuvent bâtir quelque chose et le vendent, ils n'aiment pas les moyens. C'est difficile pour nous. You say it in English. The contradiction for me is that the world's most culturally sensitive travelers. Les gens qui sont les plus sensibles au voyage dans le monde?
who, in their personal life, feel an immense value going to Thailand or to Ils sentent Rwanda une énorme valeur à aller à l'étranger, en Thaïlande et dans d'autres pays. are the same people who will say this world participation in the economy is something that they would like to stop. Ce sont les mêmes qui voudraient stopper la globalisation et la mondialisation de l'économie. Et le capitalisme alors? Parce que c'est pareil, en France, il y a un peu cette espèce de... tu vois, c'est mal de gagner de l'argent, de réussir. Je caricature, évidemment, vous allez me détester, je le sais. They hate me when I say that, because évidemment, je caricature. Mais il y a quand même un peu ça, et que c'est mal, quoi. Alors que toi, tu défends le contraire. Dans la mondialisation, tu dis les pays africains, c'est le capitalisme qui va les sortir de là. One of the elements of markets are stupid and greedy. Les marchés sont stupides et greedy, c'est comment j'ai un trou de mémoire. Comment? Gourmand, non, c'est pas gourmand, c'est aidez-moi. Ça force de parler anglais, ça va revenir. Mais en plus, c'est évident. Donc, c'est bon, foutez pas de ma gueule. Hein. But those are the facts. So start with that, and as we would say in California, deal with it. So fine. Ouais. Of course that's true. Là, tu veux plus parler français, John, là. Il y a du vin. Oui, bon, mais alors, donc, c'est positif. Ça, c'est rassurant. Tu dis la France est un... Moi, je suis... Après avoir discuté avec toi, je suis encore plus fier d'être français, alors. La France, il y a une force intellectuelle, morale. Tout le monde doit puiser à la puits. Drink at the well. I don't know this in English. But you go to refresh yourself in France, because France looks at things in a way the rest of the world does not have that same vision. La France regarde le monde d'une manière totalement différente du reste du monde. And because of that, it's a value the rest of the world draws on. Et c'est pour cela que le reste du monde peut apprendre de la France. Absolutely. So C'est un Américain qui le dit. The characterization of those Anglo-Saxons over there. Now, I'm a California person. Half of California speaks Spanish. La moitié de la Californie parle espagnol. That's right. So we have our attitude toward life is not the same as those that live in the fog. Notre attitude sur la vie notre vision de la vie n'est pas la même que ceux qui vivent dans le brouillard au nord des États-Unis. Yeah, well, we're in England, you know, so that en Grande-Bretagne. so the maybe the San Francisco people live in the fog. I don't know. So il y a beaucoup de brouillard à San Francisco aussi. But there is a different style. Part of it is the frontier style that anything is possible. In France, le style en Californie, c'est que tout est possible. Tout est possible. Basé sur le succès, la réussite. In France, often, people feel that there is a wall when there is no wall, but by a style of what school you go to and how you did on examinations and what your social class is. Là, votre niveau social, ce que vous avez fait à l'école et le diplôme que vous avez eu en France. Those are restrictions. Ce sont des restrictions qui n'existent pas en Californie. And I think that in France, it's a wise counsel to have one more glass of wine and ignore all of those. C'est un bon conseil de dire qu'on a un verre de vin de plus et ignorer tout le reste. François Villon, I don't care, I'm doing things, I'm on the road, I'm creating something new. In the history of our company, the founder of Sun, le créateur de Sun dans l'histoire de Sun Microsystems, an Austrian-German guy, Andreas von Bechtolsheim, winner of the German Science Prize, Technical University of Munich, a very good university, graduated and said, what is my future? Work for 20 years at Siemens before anyone will listen to me. Il s'est demandé s'il allait travailler 20 ans chez Siemens avant que quiconque l'écoute là-bas. Première option. And a little bit of history of the same in France. How long will it take you inside France Telecom before someone's in? Only a few
Les X, les politiques. Oui, c'est vrai. Those golden people. C'est vrai. But not many of them will move. Il y a les énarques, les polytechniciens, si vous ne suivez pas, qui peuvent monter chez France Télécom, même histoire que chez Siemens. They're called doctor there, right? In Germany, it's very important in Austria. Come to the United States. Nobody cares. Nobody cares. And if you fail, nobody cares. Si vous vous plantez aux États-Unis, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors qu'en France, you're like, get back to something serious. If you failed, et si vous vous êtes trompé en France, on retourne dans le cliché là. Oui, c'est le cliché. C'est si tu réussis pas, si tu te plantes en France, c'est mal. Si tu te plantes aux États-Unis, c'est pas grave. Try again. Well, perhaps the French have a longer memory and should learn how to forget more rapidly. Les Français devraient apprendre comment oublier plus rapidement. So there are many different explanations, but one explanation for the power of the Silicon Valley world to enable anyone to create. Une des puissances de la Silicon Valley pour créer pour que n'importe qui puisse créer. Is an attitude that all we care about is performance. C'est que la seule chose qui compte pour nous, c'est la performance. Donc, individuelle quand même. Individuelle. Ce qui arrive venant du Indian Institute of Technology, très très intelligent. Ce qui vient mais tu l'as dit en français. Je vais te traduire du français en français maintenant, pardon. On peut trouver les gens qui font partie d'une équipe. Des équipes, on travaille, ça marche pas. Les équipes se dissouent, on se reforme, on a des compagnies. Et on recommence. So, I think that in France, in Europe in general, but in France, there's a change coming, where innovations in France, remember le LISP. Je pense qu'en France, il y a un énorme changement de l'innovation qui est en train d'arriver. Et souvenez-vous But it is time. Remember what? I was remembering the technical accomplishments in French. Le LISP. You joke, but Minitel was a big accomplishment. So Minitel était une création extraordinaire. So with these innovations, to turn them into economic value requires relaxation of some of the regulations. Moins de régulation. If you and I start a company in France, quand tu veux, John. We immediately have to decide, will we be criminals? Because if our company does not register, pay the taxes, so as in Latin America, there are many gray economy companies because they simply don't have the time to do the legal things to become a full-fledged company. So relaxing that. Donc il faut alléger les structures administratives. D'accord. So, il y a plus de risk-taking spirit. Oh, voilà. This is a real one. This is a big competition here. This is real TV versus amateur vlogging. Well, the major thing, notice this is the camera that keeps the microphone warm. On a une superbe caméra de télé là. Because we're doing it in French. John, merci beaucoup pour cette conversation parce que vraiment. Mais moi aussi, j'étais surpris. Mais je viens de la Californie. Il y a beaucoup de gens qui... Moi non plus, je savais pas. John, merci beaucoup vraiment de passer autant de temps. Et si tu veux venir en France, tu viens de temps en temps? J'arrive. C'est bien de temps en temps. J'arrive. Rarement. Pour aller à Hong Kong la semaine prochaine. Mais après ça, non. J'ai fait une conférence, on avait 1300, we had 1300 bloggers from 36 countries a month ago. Would you come next year in December? Oh, les histoires, l'orthographe français. Ok, bon, si tu veux venir, vraiment, je serais ravi. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup, John. Voilà. Merci.